est-ce que le destin d'une personne peut être modifié? Je m'explique. Autour de nous, on a des personnes qui souffrent à outrance, c'est-à-dire qui ont des vies très pénibles. Et également, on a autour de nous des personnes qui sont réellement stables. Est-ce que ces personnes qui souffrent vraiment à outrance, c'est possible de modifier leur destin? Modifier dans quel sens? Négatif, positif? Positif, bien évidemment. Oui, il est possible de changer le destin de quelqu'un. C'est de changer le décret. C'est de changer, c'est de reprogrammer sa trajectoire. Parce qu'il faut comprendre que la souffrance est la résultante soit du karma familial, soit du karma si tu es dans une réincarnation. Bon, après, je ne sais pas. Ce sujet-là, vraiment, je ne vais pas toucher. Parce que c'est un sujet très compliqué, la réincarnation. Soit c'est une dette karmique, donc soit il y a un pacte dans la famille, ou soit papa a beaucoup offensé les femmes. Ou bien maman a beaucoup joué avec les hommes. Ça fait que la jeune fille, on joue aussi avec elle. Elle n'arrive pas à se marier. Pourquoi? Parce que maman a joué avec les hommes, elle s'est foutue des hommes. Dans sa jeunesse, elle a foutu la merde. Elle n'a pas dit à sa fille que ma fille, voici, mais voici. Donc la fille, quand elle naît, elle répète l'histoire de sa mère, mais dans une autre configuration. Dans une autre configuration. Donc aujourd'hui, les gens sont face à des choses qui se disent que c'est la volonté de Dieu. J'aimerais dire aux gens, dans ce podcast-là, que ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est pas la volonté de Dieu qu'ils imaginent là qui gère le monde. Comment ça? Volonté de Dieu et puis principe divin, c'est pas pareil. Dans le sens où je dis, la volonté d'un père et puis les principes qu'il établit, qui fonctionnent seuls, c'est pas pareil. Être dans une difficulté et puis prier un certain Dieu qui vient t'aider est différent de comprendre dans quoi je suis et puis chercher la solution. Exactement. Parce que si Dieu était ce que vous pensez, la Somalie n'allait pas souffrir. La Somalie, là, ils n'allaient pas souffrir. Il n'y allait pas avoir des gens qui vont pas voir des mystiques pour devenir riches. Ça n'allait pas exister. Il n'allait pas avoir des gens qui souffrent. Ils souffrent tellement. Tu te demandes, dans le langage profane, Dieu, pourquoi lui? Mais pourquoi pas lui? Tu veux que ça soit qui? Est-ce que tu connais l'histoire de sa famille? Tu connais l'histoire de cet homme-là, tu le connais? Tu connais l'histoire de ce jeune qui est mongol là? Tu connais ce que son papa a fait? Tu connais l'histoire de cette jeune fille qui a un pied handicapé? Tu connais son histoire? Tu connais l'histoire de sa famille? Tu sais ce qu'ils ont fait sur la terre? Donc, ne soyez pas pressés de dire « Dieu ». Parce qu'un mystique parle un autre langage. Pas que c'est la faute de la jeune dame, mais dans la lignée, là, elle est en train de payer un prix fort. Justement, comment elle peut y remédier? J'arrive. Aucune chose n'arrive dans la vie d'un homme sans que ça soit prémédité. J'ai dit quoi? Aucune chose n'arrive dans la vie d'un homme sans que ça soit prémédité. Parce que le Dieu qu'on appelle Dieu qui est au ciel a programmé des lois et des principes sur la terre. Et les familles sont comme des points d'ancrage d'idées. C'est-à-dire que ce sont comme on va dire des chapelles. Je prends par exemple, il y a 20 chapelles et une chapelle symbolise une famille. Une autre chapelle symbolise une famille. Une autre chapelle symbolise une autre famille. Et chaque famille va porter un nom. Kwadio, Kona. Donc dans chapelle 1, c'est la chapelle Kona. Dans la chapelle 2, c'est la chapelle Kwadio. Mais les Kwadio là, ils n'ont pas le même comportement que les Kona. Donc ce qui va leur arriver dépend de ce qu'ils ont fait. Donc à quel moment Dieu serait injuste? Parce que la justice, c'est de punir aussi la lignée en fonction de ce que la lignée ascendante a fait. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut qu'on se dise la vérité.
Il faut qu'on dise les choses terre à terre pour que les gens comprennent que cette histoire de spiritualité, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas la religion, c'est au-delà de la compréhension religieuse. Parce que même nous-mêmes, en tant que mystiques, on ne peut pas décrire Dieu. On ne peut que saisir ses émanations, on ne peut que expliquer ses émanations. On ne peut que expliquer ses émanations. On ne peut pas te dire Dieu est un grand babu. Chez nous, ça n'existe pas. Un vrai mystique ne peut pas te décrire Dieu. Parce qu'il sait qu'il n'a jamais vu Dieu. On voit ses émanations. On voit ses êtres. Mais Dieu lui-même, là, on ne peut pas. Parce que nous, dans notre compréhension, c'est qu'il se manifeste par ses émanations. Il se manifeste par sa création. Il se manifeste par les arbres. Il se manifeste par la terre. Il se manifeste par la lune. Il se manifeste par le soleil. Il se manifeste par les astres. Il se manifeste par les constellations. Il se manifeste par les êtres même que vous n'avez jamais vus, qui existent dans l'astral. Mais à quel moment on va venir décrire un Dieu? Pendant que nous, on le voit déjà dans sa manifestation, dans sa toute puissance. Et on refuse de le décrire, on refuse de le décrire parce que c'est un blasphème.